Hey, coucou toi! Tu te rappelles, on était à Genève et maintenant on va à Interlaken et on va même un petit peu plus haut. J'ai plein de choses sensationnelles à te partager. La Suisse est vraiment un pays. Mouah. Et juste avant d'aller plus haut, j'ai encore plein de choses à visiter dans Genève et je vais te montrer tout ça. En tout cas, ça va être trop bien. Assis-toi bien. Oui les amis, là c'est parti pour une deuxième journée. J'ai une tête fatiguée parce que j'ai dormi très peu, j'ai pas réussi à m'endormir rapidement. Donc je suis super fatiguée, j'ai le nez hyper pris, enfin tout ce qui va bien quand je suis fatiguée. On va faire un petit tour en petit train à Genève et ça va être bien sympa je pense. Allez, c'est parti. Je n'avais même pas remarqué qu'il y avait un grand miroir ici. This is me today, hello. Et ça c'est l'ascenseur de l'hôtel. Je vous ai toujours pas montré l'accueil, là je voulais vous le montrer mais il y avait du monde qui prenait son petit déjeuner. Donc c'est mieux de pas filmer. Voici installé dans le petit train. J'ai eu un coup de stress parce que je pensais que j'allais être en retard, je vous raconterai plus tard. Mais du coup, je me suis encore comportée comme une Parisienne, pressée, stressée. Alors que tout coule tranquille. Je pensais que j'allais avoir du retard sur le train, mais non. L'horaire, il y avait 15 minutes de plus. Et du coup, voilà. C'est parti. Oui, c'est parti. Alors là, avec le petit train, ça m'a fait du bien parce que j'étais posée, j'avais rien à faire, je marchais pas. Enfin, ça me permettait de me reposer en même temps parce que j'avais une nuit courte. Et avec les informations supplémentaires qu'il y avait avec le guide audio dans le petit train, c'était super cool parce que j'apprenais des choses en plus en même temps. Et par moments, je vous laisse l'audio du petit train pour que vous puissiez vous aussi avoir des informations supplémentaires et intéressantes, comme là. L'Université de Genève. Elle fut bâtie en 1872 dans le parc des Bastions, anciennement jardin botanique. Elle abrite également la bibliothèque publique universitaire. Et là, on passe devant le mur des réformateurs et je me dis que je suis quand même contente d'avoir pu le faire toute seule à pied parce que j'ai pu prendre le temps de me poser devant, de lire les inscriptions qu'il y avait dessus. Et sans ça, j'aurais pas rencontré aussi le gentil monsieur qui m'a donné la signification de ce qui était écrit dessus parce que dans le petit train, vous n'avez pas toutes les informations. Mais en tout cas, c'était quand même super intéressant parce que je suis passée par des endroits par lesquels je ne suis pas passée de moi-même. Et puis ça va beaucoup plus vite aussi. Mais en tout cas, je trouve que voilà, si on a le temps, c'est cool de pouvoir faire les balades à pied par soi-même et les balades avec le petit train parce que vous allez passer par des endroits ou avoir des informations supplémentaires que vous n'aurez pas forcément de vous-même. Ah oui, différence importante aussi, quand vous êtes dans les circuits purement touristiques, et vous rencontrez pas, vous n'êtes pas en contact avec la vie locale, avec la population, les gens, donc votre expérience elle est purement touristique et franchement être vraiment immergé comme une personne locale simple, en fait ça permet vraiment de beaucoup plus imprégné du pays et de son état d'esprit. Et là, tu peux me laisser un like sur cette vidéo parce que je me donne à fond et que j'adore ce que je fais et que j'en suis sûre que toi aussi tu kiffes. Un like s'il vous plaît, un commentaire, un partage, soutenez la vidéo, soutenez le voyage solo, soutenez tout. Et maintenant, c'est parti pour un tour de bus. Et là, je suis partie pour un tour en bus. Alors, rappelez-vous, vous avez le Pass Geneva Resort qui vous permet d'avoir des réductions sur les activités loisirs à l'intérieur de Genève et c'est hyper cool. Et moi, j'ai vraiment profité de cette journée pour pouvoir faire tout ça. Alors, si vous vous demandez pourquoi je passe autant de temps à Genève, les amis, je pensais que Genève était grand et que j'allais pouvoir faire ma vie là-bas, mais pas du tout. Pas du tout, moi j'ai comparé Genève à Paris, sauf que non, pas du tout. Mais dans tous les cas, j'ai pu profiter vraiment jusqu'au bout de chaque moment. Genève n'a plus de secret pour moi. Ça y est, je l'ai fait de fond en comble, de gauche à droite, de haut en bas. J'exagère bien évidemment, mais tout ça pour vous dire que voilà, j'ai pu faire le tour de Genève. Je suis contente de quand même avoir pu aller jusqu'au bout, d'avoir vraiment profité de chaque moment. Et c'est une ville dans laquelle je retournerai avec plaisir avec les enfants. Lui, il emploie quelques 5000 agents dans plus de 120
pays du monde et continue d'aider plus de 19 millions de personnes. Et ce que j'ai pu réaliser avec ce tour de bus, les amis, c'est que dans la tête de tout le monde, Genève est la capitale de la Suisse parce qu'en fait, c'est le bureau international de énormément de sujets. On y trouve l'ONU, c'est le bureau international de la télécommunication, de la migration, du travail, la protection des marques, mais tellement de sujets. Et c'est vrai que ça a donné un sentiment d'être dans un endroit très important, dans une ville très importante. Et je pense que c'est pour ça que dans la tête de beaucoup, Genève, c'est la capitale de la Suisse parce qu'on en parle beaucoup pour ces sujets où le monde se réunit en fait. Les dirigeants du monde se réunissent et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de Genève et moins de la capitale réelle de la Suisse. Mais voilà, je voulais partager ça avec vous. J'aimerais bien me rapprocher et guetter mon bus qui part pas sans moi. Oh mon dieu, c'est trop bizarre à manger. Ah, ça y est, je suis toute trempée. Oh, je suis toute mouillée. Trop bien. Après le tour de bus, je me suis juste posée là avec mon petit Starbucks. Et oui, malheureusement, je vous la refais pas. Mais je me suis posée quelques minutes histoire de profiter du paysage et des percussions africaines que j'entendais. Je vous laisse profiter aussi. Et après ça, retour à la chambre d'hôtel où j'ai retrouvé mon lit fait, les serviettes changées. C'était hyper agréable comme sentiment. J'en ai profité du coup pour refaire mes cheveux, ma coiffure du moment. J'étais partie avec quelques produits pour me permettre juste de faire ces petites retouches et ça fait du bien. Et là, j'en profite aussi pour vous montrer le hall de réception de l'hôtel. Comme vous le voyez, c'est tout un étage. Sur le côté, vous avez les chambres et en plein milieu, vous avez la réception, l'accueil et puis l'espace de déjeuner, petit déjeuner. Du coup, vous avez vu, c'est un étage dédié à l'hôtel et je trouve ça hyper intelligent. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Et du coup, cette journée de découverte n'est pas terminée. Je continue et là, je vais faire un autre petit tour de train, mais cette fois-ci qui va de l'autre côté de la ville. Vous avez un côté qui vous fait découvrir plutôt le côté vieille ville et ce côté plutôt les côtés jardin. Et donc là, c'était hyper intéressant, encore une fois, de pouvoir avoir de l'information importante, passer par des endroits où je ne suis pas passée de moi-même et faire quelques petits repérages d'endroits sympas pour les enfants. Et là, c'est parti pour The Experience, enfin découvrir Interlaken. On va pour ça prendre le train de bon matin parce qu'il y a un peu de route à faire. Et je vais aussi m'arrêter là pour vous expliquer mon amour pour le train de Genève, en fait, de Suisse, pardon. Et en fait, regardez, ça, c'est la partie enfant. Je n'y crois pas en fait, je ne crois pas mes yeux. Ça c'est le wagon, un petit espace dédié aux enfants, complètement aménagé pour que les enfants puissent s'amuser et les parents patienter mais tout tranquillement. Moi j'ai vraiment adoré voir ça. Et puis toute la partie normale, comme je vous le disais, leur train là-bas c'est l'équivalent du TGV pour nous ici en fait. Mais attention, c'est pas fini. Et les amis, ça ce n'est pas dédié à la première classe, c'est pour tout le monde en fait. Et là c'est la partie restauration, tu croirais être en première classe alors que non, c'est vraiment dédié à tout le monde. Parce qu'en plus de ça, t'as le paysage qui va avec, t'es installé. Vous aurez compris, mais c'est juste un truc de dingue et magnifique le train en Suisse.
Et ce que j'étais en train de vous dire, c'est que les montagnes, je trouve ça impressionnant. Je les trouve majestueuses. Moi, ça me met dans cet état-là. En fait, ça me fait rire en revoyant les images parce que je vous assure, j'étais partie pour la Suisse, mais j'avais pas prévu ça parce que je pensais vraiment en fait pouvoir faire ma vie à Genève, pensant que c'était une grande ville et que ça allait me suffire. Juste avant d'aller en Suisse, j'avais tapé, vous savez, un peu les recherches normales, quoi faire en Suisse. Et en fait, je voyais que des paysages. Et en fait, j'essayais de skipper ces informations-là parce que je me disais que j'allais pas avoir le temps d'aller faire ce genre d'escapade en fait. Et je pensais vraiment, et en fait, au final, j'aurais vraiment dû me fier aux informations que j'ai vues. En même temps, le voyage était pas tant préparé que ça. Et je regrette pas non plus parce que ça m'a fait une surprise pendant ce voyage. Et je n'étais que davantage émerveillée en fait parce que je m'attendais pas à voir et vivre tout ça. En tout cas, je vous assure, franchement, j'ai pas de mots. C'est indescriptible tout ce que je ressentais. Mais j'ai trouvé tout ça vraiment trop magnifique. Vraiment. Oh mon dieu, là les gars, j'ai le vertige. J'ai le vertige. Encore une fois, en vidéo, on peut tellement pas s'en rendre compte. Se rendre compte. Oh, quelqu'un qui fait de la parapente. Mais là, j'ai le vertige. Oh, tu me fais peur, toi. Oh. Déjà que j'ai le vertige. Non, mais là, de voir ça là comme ça. Et je suis là comme une simple touriste avec mon petit sac et mes petites chaussures, même pas adaptées. Mais je suis là en mode main dans la poche quoi. Et non mais là je suis estomaquée devant ça quoi. Regardez-moi ce beau train qui va, je ne sais pas dans quelle direction, mais tout ça là, ça a l'air bien allemand. Franchement là on est dans une ambiance, on sent que l'Allemagne est à côté. Et franchement j'aime bien, c'est agréable. J'aime bien. Et regardez-moi ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Et la fille de la ville. Quand je me regarde, je me dis mais tu vas où comme ça, la meuf en fait, tu vas où ? Il fait très chaud ici en haut, mais oui parce qu'on est plus près du soleil. En tout cas c'est trop beau, c'est incroyable. Il y a le soleil, je serai à contre-jour. Ah, attendez. I think that is the height.
Alors je vous reprends, regardez-moi cette nature incroyable. Alors je suis redescendue du Harder Clumb qu'on peut voir d'ici, qui est tout là-haut, c'est la pointe. Tac. Voilà, j'étais là-haut. Donc je suis redescendue. Et je vous explique ce que je vais faire maintenant. Alors, donc en fait, je voulais tenter d'aller au lac de Brienz. Brienz-en-Seu, ça se dit aussi comme ça. Et en fait, je ne vais pas avoir le temps parce qu'il faut que je sois de retour ici à 13h30. Donc du coup, j'ai expliqué mon challenge au monsieur qui était au point information. Il m'a dit, bon, si vous voulez voir le lac de Brienz, c'est un peu serré en termes de timing, mais si vous voulez vous approcher du lac, il y a toujours le lac d'ici, quoi. Et donc que j'ai juste une petite vingtaine de minutes de marche à faire, de balade, de suivre la rivière, et puis je peux m'approcher, quoi. Voilà. Donc je vais essayer de faire ça, et puis marcher 20 minutes, essayer de suivre la rivière, que j'ai du mal à voir, à accéder pour l'instant, mais on va essayer. Alors juste tout à l'heure là, j'étais avant d'aller au point d'information, j'avais demandé une info à une dame qui était à côté, et je l'ai recroisée 10 minutes après, et on est resté à parler, échanger pendant 5-10 minutes. Et ça, encore une fois, c'est le plaisir du voyage, c'est que tu rencontres, du voyage seul, c'est que tu rencontres des gens qui sont dans le même état d'esprit que toi, et vous avez absolument la même vibe, et c'est trop bien. Donc on est resté à parler 5 bonnes 10 minutes sur qui on était, ce qu'on faisait là, et tout ça, et c'est vraiment trop plaisant. Et ce qu'on se disait aussi, c'est que on parlait de nos villes, des villes où on habitait. Donc moi, la région parisienne, et elle, Hambourg, en Allemagne. Et on disait que, en fait, moi je lui expliquais que franchement ça faisait trop du bien, parce que la vie, les gens sont très différents ici par rapport à Paris. Et elle m'a tout de suite confirmé que oui, Paris, les gens, c'est un peu spécial, renfermés, très introvertis. Ici, du coup, les gens sont beaucoup plus ouverts, calmes, plus simples. Il n'y a pas à chercher, en fait. Dès que tu es près de la nature, elle est tellement saine, pure, elle te calme, elle est grande. Je sais pas, quand tu as des paysages comme ça autour de toi, tu ne peux que être calme, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu ne peux que être... La nature te calme. Elle te calme parce qu'elle te montre à quel point elle est grande, elle est grandiose. Et tu peux que être en admiration. Donc ça apaise l'esprit tout de suite, en fait. Et dans les grandes villes, on n'a pas tout ça. Et voilà. Nous sommes arrivés au paradis. La prochaine fois que je viens ici, je viens avec mes enfants, en maillot de bain. On va profiter.
J'espère que vous avez bien profité de ce moment-là avec moi. J'ai pas voulu mettre de musique pour laisser cet instant pur. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas de surprise à Lauterbrunnen? Je suis de retour à la gare de Interlaken. Et là, les amis, ça va être un moment sensationnel. Sensationnel parce que d'abord, c'était une surprise de la part de Vanessa, qui est une abonnée qui vit en Suisse et même plus qu'une abonnée. Je te dédicace ce moment et je te remercie tellement de m'avoir emmené là-bas parce que franchement, ça a été une expérience incroyable. Alors là, on se retrouve dans la région de Jungfrau. Enfin, on y était déjà. Et c'est là où se trouve le point le plus haut d'Europe, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc là, nous, on est tout en bas, on est à Interlaken Ost et on va prendre un train qui va nous emmener jusqu'à Lauterbrunnen. Là, en fait, si vous voulez, on va entrer à l'intérieur de la montagne et l'expérience est juste ouf parce que je ne sais même pas comment décrire ça en fait. Là, ce que vous allez voir, c'est pas juste des cascades d'eau, des chutes d'eau, mais c'est des chutes d'eau mais monstrueuses, les amis. C'est limite effrayant. Alors, lorsque vous arrivez déjà dans cette zone, il faut pas avoir le vertige. Là, je vous le dis, hein. Faut pas avoir le vertige, mais c'est hyper impressionnant. Alors déjà, il fait hyper frais. Les chutes d'eau que vous voyez, en fait, c'est la glace des montagnes qui fond. Les gouttes d'eau qu'on se recevait, c'était pas des gouttes d'eau, c'était des seaux d'eau. Il y a aucune attraction qui fait mieux, vraiment. On arrive à mon dernier jour en Suisse. Donc je suis de retour à Genève et donc là c'était une journée chill, repos, histoire de récupérer de toutes mes sensations de la veille et je me suis décidée à aller visiter la cathédrale Saint-Pierre parce que j'avais encore un peu de temps devant moi. Et en fait vous avez la possibilité de monter tout en haut de la cathédrale et d'avoir une vue sympathique. Attention, il y a énormément de marches à monter et il faut pas être claustrophobe, d'accord ? Et puis c'était l'heure de rentrer à la maison, retrouver les enfants et leur raconter tout ce que j'avais vécu. Les amis, j'espère que vous avez aimé ce vlog. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like. Et je suis super heureuse d'avoir partagé ça avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis aux prochaines aventures.